Je vous invite à découvrir Saint-Dominique. Le peintre Matisse l'a dessiné sans les traits de son visage, car Dominique n'a jamais voulu imposer sa figure. Il permet ainsi à chaque dominicain d'être pleinement lui-même. Homme de Dieu, je vis la pauvreté, parce que je suis petit et misérable. Je pleure sur le monde, comme sur mes impuissances. Je suis né dans un temps de nouveauté et de bouleversement profond de toute la société. La première communauté que je rassemble à Prouille est constituée de femmes, presque toutes issues de l'hérésie. Je leur confie la mission de soutenir par leurs prières ma prédication et celle de mes compagnons. Je veux que mes frères soient prêcheurs, frères et prêcheurs, frères des hommes, témoins et prêcheurs, que notre vie commune prêche la charité et la miséricorde, que notre vie soit comme celle des apôtres, dans le partage et l'annonce de la bonne nouvelle. La vie religieuse se doit d'être vitale et jusqu'à la mort. C'est toute la vie qui se joue et se donne. Sinon, elle n'est qu'une disposition mondaine et vide. Le 15 août, je réunis les frères à Prouille et les envoie 2 par 2 à travers l'Europe. Je sais ce que je fais. Le bon grain porte du fruit quand on le répand, et il pourrit s'il demeure en tas. Je disperse les frères, mais pour qu'ils bâtissent des communautés de frères. Ils ne seront pas isolés. La prédication n'est pas une œuvre, mais une manière d'être à Dieu, d'être ensemble, d'être au monde. La communauté est présence aux temps et aux hommes, dans le risque de la nouveauté toujours. Un art d'être vivant. Les disciples de Jésus vont plus loin, toujours au-delà, avec comme arme la parole de Dieu et la compassion, la prière et les larmes. Je partage mon cœur et j'écoute. Comment on fonde ? Peut-être qu'on part aussi de ce qu'on est. Moi, je vois que ça part souvent de mes colères, d'une forme d'injustice où je me dis mais enfin c'est pas possible, il y a des mecs qui dorment dans la rue en hiver quoi. Il y a des familles qui dorment dans la rue en hiver. C'est pas possible, il y a des femmes qui sont il y a des femmes qui sont vendues pour être prostituées par leurs parents. Et nous, ce genre de choses, ça doit profondément nous révolter. Il y a des personnes qui sont avec un handicap et qui sont des personnes tellement belles et on se moque d'elles. Et donc, comment faire pour dire, mais en fait, toutes ces personnes, c'est des personnes importantes. Si on met ces personnes les plus fragiles au centre de notre société va devenir humaine. Il y a plein de belles associations qui œuvrent auprès des plus fragiles. Et notre idée, c'est de proposer à ces associations de vivre ensemble dans un lieu. Donc par exemple cette abbaye, on va retaper un appartement pour des femmes issues de la prostitution, un appart pour des personnes handicapées, un appart pour des personnes de la rue, et puis on va aussi proposer des studios pour des célibataires, puis aussi des studios pour des personnes âgées, puis au milieu de tout ça, on va mettre des familles avec des enfants qui vont crier, qui vont courir dans le cloître. Voilà, c'est la vraie vie. Au début, on a quelque chose de petit, et puis ça grossit. Et en fait, ça grossit naturellement. Pourquoi ? Parce que les gens qui vivent dedans sont heureux, ils sont bons, ils se rendent bons, ils sont dans une situation et dans un contexte qui fait qu'ils se sentent meilleurs et ils s'aiment mieux. Et bref, ça génère une forme d'amour. J'avais aucune prédisposition particulière, je connaissais rien au monde de la rue. Il y a une chose qui est sûre,
c'est que depuis toujours, j'aime le bon Dieu et je crois foncièrement que l'Esprit Saint est à l'origine de toute chose. L'important, c'est que tu acceptes de dire à Jésus, je te laisse toute la place. Je crois que le but de notre vie, c'est d'aimer. On sera jugé sur une chose, c'est l'amour. Et bien, Seigneur, viens aimer en moi parce que je ne sais pas aimer. Il faut se méfier beaucoup des gens qui savonnent la planche en disant « c'est magnifique ce que vous faites, c'est magnifique ce que vous êtes, etc. » En faisant ça, ils nous savonnent une planche qui devient très glissante et on risque de se péter la figure. D'abord, il y a un seul et unique fondateur, c'est le Christ. Il a fondé l'Église sur les apôtres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aurais envie de dire, c'est que chaque personne est importante. Et il n'y a pas un fondateur qui est au-dessus, qui est iconique, et puis le petit peuple. Par exemple, le village de François, on est une équipe d'une quinzaine de personnes. Dans tout projet, il faut qu'on soit obéissant. Il y a Raphaël, mon épouse, qui est une femme extraordinaire, c'est la plus belle du monde. Et l'idée, c'est d'essayer d'être obéissant à Raphaël. Si je ne suis pas obéissant à ma femme, eh ben, je deviens un gourou et l'Esprit Saint ne peut plus prendre la place. Aujourd'hui, je suis obéissant à mon conseil d'administration, on se soumet les uns aux autres, mais aussi parfois, on n'y arrive pas, parce qu'on est aussi des humains. Et en fait, ce qui est génial avec le bon Dieu, c'est qu'il y a une grande miséricorde. Qu'est-ce qui est le plus important pour la réussite de ce projet ? Eh bien, je dirais qu'on n'est pas appelé à réussir, on est appelé à être fidèle. Si on veut réussir, on se plante. C'est pas notre réussite, c'est la réussite du bon Dieu, c'est la réussite des personnes fragiles qui se remettent debout. Nous, ce qu'on doit faire, c'est d'être fidèles, d'être amis au quotidien, d'essayer de faire de notre mieux. Seigneur, si c'est de toi, on te fait confiance. Les oiseaux du ciel ni ne sèment ni ne moissonnent. Pourtant, ils ont de quoi manger. Et vous valez tellement plus que les oiseaux du ciel. Alors de quoi vous vous souciez ? Chacun de vos cheveux sont comptés. En fait, on est dans la main de Dieu, on n'a rien à craindre. Et si vraiment tous les jours on dit « Seigneur, on veut faire ta volonté », le Seigneur nous donne les signes.